Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du magnifique restaurant La Bella Italiana, rue Jean Talon Est, au 5884. On se rappelle de l'adresse, comment l'oublier, à Montréal. Jean Talon Est, entre L'Angelier et Lacordaire. Bienvenue à Histoire de succès. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Alors, bienvenue, Pascal. On parle de Merga, bien sûr, industriel, avec monsieur Christian Mercier. Bonjour, Christian. Bonjour. De chez Angineuve. Un autre Pascal. Pascal Michaud, qui est là. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Bien, c'est gentil. Pascal, qui n'a pas eu à faire un long bout de route, parce qu'il n'est pas tellement loin. Non, on est Montréalais. Ouais. Ben, c'est bien. On choisit nos batailles. Puis Luc de chez CCMP. Luc Brunel, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Est-ce que Luc est venu avec un transport spécial, machinerie agricole? Non, il est venu avec son auto. OK. Ça se stationne pas mal mieux qu'une moissonneuse-batteuse. Pas mal, oui. J'ai essayé déjà, je peux vous en parler dans un autre épisode. Blague à part. On commence avec vous, messieurs. Merga Industriel, on est allé rencontrer Christian et Pascal il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. On est chez Merga Industriel où nous accueille Christian. Comment ça va, Christian? Ça va très, très bien. Ça fait plaisir. Bonjour, Pascal. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Expliquez d'abord ce que fait Merga, un travail colossal au quotidien. On est dans la distribution d'outillage industriel. OK. Et puis, on fournit en général tous les consommables pour fabriquer quelque chose. Ah bon? Donc, ça peut être un automobile, un camion, un avion. C'est notre consommable avec plusieurs catégories de produits, de la santé-sécurité, des abrasifs, d'équipements d'assemblage, d'équipements de précision, calibration, certification d'équipement. En gros, c'est ça. C'est du volume, du gros volume, beaucoup de marchandises, beaucoup de livraisons à travers le Canada. Maintenant, on a, même aux États-Unis, on commence à avoir des commandes Internet américaines. Mexique, Mexique aussi. Oui, une sorte de demande. C'est l'avenue de l'Internet, hein, parce qu'à l'époque, on vivait pas ça. Aujourd'hui, avec l'Internet, les gens font des recherches, puis ils trouvent nos solutions, ils trouvent les produits, les structures de prix très avantageuses que ce qu'on a, parce que la raison, c'est qu'on a investi énormément dans la technologie pour baisser les coûts avec le plus rapidement possible. En gros, c'est un peu ça. Un facteur important aussi qu'il faut mentionner. Qu'est-ce qui fait le succès d'une organisation? C'est son côté humain. C'est le côté, ton personnel, c'est très important. C'est vrai. Oui, beaucoup plus qu'on le croit. C'est Beaucoup pas des plus robots, qu'on là. Exactement. Puis ici, on est quand même une organisation, ce que c'est qu'on peut... c'est un peu comme les Anglais disent « mom and pop shop », en ce sens qu'on crée une famille. On est encore assez petit pour créer une famille. Bonne nouvelle, ça. Mais bientôt, peut-être ça plus difficile. Mais pour l'instant, ça va bien. On investit dans nos employés, comme vous pouvez voir ici en arrière, c'est l'investissement compétences. Il y a toutes sortes de formations qui sont données aux employés, puis ça les motive. C'est une chose qui est régulière. C'est comme, justement, comme on a envoyé un employé ici pour se développer à Calgary. OK. Puis là, à l'instant, Pascal s'occupe aussi d'un groupe qu'on on va est envoyer un à groupe, Détroit. on s'en va à Détroit Ah oui, pour une bien. semaine, faire de l'apprentissage pour devenir un centre de service autorisé. Puis c'est ça qui me dit que c'est de l'apprentissage. OK. Moi, je ne serais pas là. Il s'en va peut-être au salon de l'auto de Détroit. C'est ça. Mais comme quoi, sans blague, il faut jamais reculer devant une formation. Et une formation, pas seulement qu'on peut obtenir ici, mais une formation d'ailleurs. Question d'élargir nos horizons, on dirait comme ça d'abord. Bien, c'est de voir, ce qui est important, c'est de voir aussi ce qui se passe dans les différentes cours. Oui, et ailleurs, plus loin, c'est ça. Allez voir ce qui se passe. Là, souvent, quand tu reviens, tu te dis, hey, on n'est pas si pire que ça, finalement, parce qu'on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ou ça peut être l'autre bord. Oui, bien là, on a un petit problème parce qu'on devrait développer ci, développer ça. Puis... Mais c'est tout le temps sur un contexte positif. C'est de la critique positive. Toujours en bâtissant. Et à preuve que vous êtes soudés comme ça, c'est le fait que vous avez passé à travers... C'est comme un couple, finalement, ça ressemble à ça. Dans la vie professionnelle ou personnelle, les gens qui passent à travers des moments, on l'a dit tantôt, pas faciles, qui partent de zéro et qui arrivent à gravir les échelons. La loyauté entre les deux, c'est solide. Ça marque le pas, là. C'est la loyauté, puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos divergences d'opinion. C'est sûr. Mais quand on a,
c'est tout le temps à porte fermée. OK? Voilà. Mais c'est bon d'avoir des divergences d'opinion parce que moi, j'ai une vision qui est un petit peu plus conservatrice, on va dire, peut-être à cause de mon âge. Puis, Des fois, c'est une vision des choses différente. Lui, c'est plus le pitbull là, qui va arriver. On travaille sur quelque chose à l'instant. Là, puis là je fais tout là, pour lui demander toutes les questions pas possibles, puis il répond. OK. Fait que c'est ça qui est bon. Mais c'est ce qui fait votre chimie, là. Vous êtes complémentaires, de ce que je comprends. Ah, on est deux individus complètement différents. OK. Tu sais, il y a un dicton, il dit tout le temps, le verre est toujours à moitié vide, puis le mien est toujours à moitié plein. C'est ça. C'est là l'équilibre. Hein? C'est la même ligne. Si on serait pareil, ça irait pas bien. Effectivement. Mais c'est là qu'on voit à quel point, sans nommer de nom nécessairement, mais les joueurs des premiers moments, ceux qui nous ont fait confiance au tout début, sont importants. Ils ont une place dans notre cœur, hein? Absolument. Encore plus importante. Et là, les autres suivent avec le même service, la même passion qu'on voit dans vos yeux respectifs. Puis en même temps, on se dit, on n'oublie pas quand même ceux qui étaient là à la première heure, comme les gens qui nous ont fait confiance au début. Hein? Les manufacturiers sont très importants. Moi, j'ai tout le temps considéré les manufacturiers que ce sont des partenaires d'affaires. Oui. Parce que nous, on fabrique rien. On n'est que des distributeurs. Pour eux, ils en ont des centaines et des milliers. Puis on est tous des humains, puis on s'accorde tous avec un plus que l'autre. Puis on est portés à travailler plus ensemble sur des différents projets. C'est super important. C'est aussi être agréable le matin, aller travailler, parce que si t'es fâché après tout le monde... Ça part mal. Ça part mal ton matin. Effectivement. Donc, c'est tout le temps le but d'être... partenaire. Autant clientèle, c'est la même chose. Voilà. Parce qu'il y a des clients qui vont te faire confiance. Tu peux pas être meilleur prix dans tout, c'est impossible. Non, c'est certain. C'est certain. Mais quand tu as un bon partenariat avec ton client et ton fournisseur, bien, on est capable d'avoir ça agréable avec du service, de la qualité, de produits, puis la coopération. Coopération, oui, j'imagine. C'est important. Il ne faut pas passer sous silence le centre de service. Pascal, c'est Absolument. important. On l'a démarré en début 2010... fin 2017. OK. On a démarré ça. Déjà? On l'a mis aux normes de l'industrie 4.0, très rapide d'exécution. C'est un système de soumission d'automatisme. Ça se fait d'une rapidité. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de recherche. Tout est informatisé. Ce qui nous a amené des coûts très, très bas au centre de service. Bien. Et puis, c'est un succès incroyable. On est rendu à 2 réparateurs temps plein. Et puis, on est demandé beaucoup par des manufacturiers de leur représenter des réparations au Canada pour donner le service à la clientèle. Bravo, on instaure une nouvelle bonne habitude. Bien, c'est passionnant de vous entendre, les amis. On aurait pu poursuivre ça merci beaucoup encore longtemps. De votre visite. Ça fait plaisir. À n'importe quel moment, si vous êtes dans le coin aussi, vous passez nous voir. Merci. Merci Christian, merci Pascal. Pascal a une question pour l'autre Pascal. Qu'est-ce qui a été l'instigateur de partir en affaires dans votre entreprise, la fondation de votre entreprise? Bien, moi, premièrement, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis, je savais, quand j'ai commencé le marché de l'emploi, que j'allais devenir un entrepreneur. C'était inné, Puis, je recevais des appels de chercheurs de tête. J'étais un atout dans les entreprises. J'avais de la drive. OK. Puis, à un moment donné, Christian, qui était consultant dans une entreprise, m'a appelé. Il m'a donné un défi extraordinaire. Je dis, écoute, je m'en viens, je fonce là-dedans. Je m'en viens. Wow! Puis, à un moment donné, je lui disais à Christian, hey, on part-tu en affaires? Lui, la première réponse, j'ai 52 ans. Moi, j'étais à fin 20 ans. Bon. Puis, il m'a répondu, je me suis tout le temps demandé qu'est-ce que ça aurait donné partir mon entreprise. C'était sa réponse. OK, c'est intéressant. Il m'a dit, ça. sans hésiter, Pascal, il dit, on se connaît, on a un succès, on le fait. Ça a commencé comme ça, jour 1. Belle histoire. Et c'est ça aussi qui ressort beaucoup J'avais une question du aussi, reportage. Luc? La différence d'âge que vous avez entre les deux, ça a-tu aidé à contribuer à votre entreprise? La chose aussi, il faut que je mentionne, c'est que il me fallait que ça, parce que là, j'étais comme sur une barre de retraite. Puis, je commençais à trouver le temps long, puis comme il dit Pascal, là, je faisais de la consultation, mais c'est pas pareil comme ton entreprise. C'est pas la même motivation. Puis c'est vrai, quelqu'un qui m'a dit, écoute, là, il est venu me voir et il m'a dit, on fait-tu quelque chose?
ça me prenait avec ça. Tu sais. Moi, je l'ai jamais On part. dit, c'est parce que je cherchais un partenaire. OK. C'est ça. Et c'est ce matin que vous l'apprenez. J'avais été voir les banques, puis ils me refusaient. Fait que là, j'ai dit, écoute, Il est assez intelligent, il a dit, je vais me trouver quelqu'un qui va me financer. C'est ça qu'il a fait, tu sais. Comme la vieille pub, hein, d'une banque très connue. Voulez-vous me fiancer? Non, me financer. C'est autre chose. Une lettre de différence, ou à peu près. Mais c'est intéressant et c'est vraiment inspirant. Puis il y a des gens qui vont se reconnaître là-dessus. Et parlant d'inspiration, on se tourne vers un autre Pascal, qui l'est tout autant, qu'on est allé visiter il y a quelques jours, et on regarde le reportage. On est dans le magnifique univers d'Enginov avec le sympathique Pascal Michaud qui nous y reçoit dans son beau loft. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour Nicolas. On va parler des débuts. 1985 d'abord? 1985, la fondation d'Enginov par les frères La Charité. Qu'est-ce qu'on y faisait à ce moment-là et comment, tranquillement, ça s'est transformé? Bien, les frères La Charité, eux, ils ont commencé dans le tapis, Décor La Charité. À ce moment-là, ils ont vendu Décor La Charité pour fonder Enginov en 1985. Et là, on est dans le domaine de la construction. Oui, construction générale, entrepreneur général, dans le domaine commercial et industriel. Ça commence... Institutionnel. Institutionnel, Ouais, surtout. Surtout. Ça commence tout petit, Pascal. Quand même. Bon, quelques projets, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment on a tourné le coin où on s'est dit, ben là, parce qu'on parle de 1985, on se réfère à ces années-là, pas toujours facile, économiquement. Et puis, à un moment donné, il y a eu une ascension. Comment on a pris nos ailes? Qu'est-ce qui a fait que le succès a pris place par la suite? 1985, moi, je suis arrivé en 2003. Oui, c'est plus récent. En 2003. Moi, je suis la 3e génération de président d'Enginov. D'accord. Enginov a toujours bâti leur réputation sur le service à la clientèle. D'ailleurs, on a des clients de 1985 que l'on sert encore. Bien. Donc, nous autres, il y a beaucoup de partie de notre succès, c'est notre clientèle. La façon qu'on a réussi à développer une relation avec nos clients, comment bien s'en occuper, puis aussi, eux, comment bien s'occuper de nous. Bien. Ça, puis on a aussi beaucoup d'employés, pas 1985, mais beaucoup de 1990. Sur le lot, j'ai au-dessus de 20 employés qui ont au-dessus de 15 ans d'ancienneté chez Enginov. Chapeau, c'est parce qu'on les traite bien, c'est parce qu'évidemment... Dans tous les corps de métier, là, autant les menuisiers que les surintendants, que les chargés de projet, le personnel administratif. Chez nous, il y a toujours de la place pour quiconque a de l'ambition. Bien. Ça, on aime ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était moi le plus jeune. Ah oui, OK, ça c'est bon signe. Il est encore jeune. jeune. Fait que j'ai beaucoup de mes collègues qui m'ont comme un peu... ils m'ont appris le métier. Où est-ce que je suis rendu, c'est beaucoup à cause d'eux. Et ça aide énormément, Pascal, d'avoir justement fait toutes les étapes ou à peu près d'avoir... Oui, je pense que ça l'aide à mettre les choses en perspective, en effet. Puis ça te donne un peu de crédibilité quand vient le temps de prendre des décisions sur la réalité des gens, surtout si tu as partagé leur quotidien. Ça t'aide, je pense, à prendre les bonnes décisions. Tu l'as vécu, donc on ne peut jamais dire « Ah, ben vous ne pouvez pas savoir, M. Michaud, vous ne l'avez pas fait. » Non, on l'a fait, on a été sur le terrain. On en fait un petit peu moins maintenant, ça nous manque, c'est sûr. J'imagine, hein? Oui. On disait à quel point c'est important, l'équipe, et c'est l'image, c'est l'image de l'entreprise, des gens qui s'en vont sur la route. Est-ce que ça fait partie des plus grands défis, ça, d'avoir les bonnes personnes? Parce qu'il en existe du bon monde, il en existe des gens à qui on veut donner de l'accord. Bien, moi, je peux vous dire que ce qui fait vraiment le succès de l'entreprise, c'est vraiment les employés. Oui. J'ai vraiment du monde solide. Le dénominateur commun au bureau, c'est tout du monde très travaillant. Je suis très libéral dans ma gestion. Fait que je donne beaucoup de marge de manœuvre. Fait que les gens sont quand même, ils peuvent travailler de la maison, ils font pas mal leur horaire. Puis, ça, c'est intéressant. Avec le télétravail, les technologies, et on arrive à ça. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le secteur? Est-ce que c'est ça, les nouvelles technologies qui permettent... Oui, mais ce qui a changé, ce qui est rendu le plus difficile, c'est vraiment la vitesse. Ça, c'est vraiment les téléphones intelligents, les courriels, les textos. Il faut répondre. C'est toujours vite parce qu'on fait du service. Hein, nous. Nos compétiteurs sont aussi très bons. Fait qu'il faut donner... Pour être choisi, nous autres, il faut donner le petit plus. Puis ça, c'est le service à la clientèle. C'est la façon... Parce que tout le monde, tous mes compétiteurs, c'est des bons entrepreneurs côté technique. Ce qui va faire ma différence avec eux, c'est la manière dont moi je vais servir les clients.
Et j'aime ça, cette façon-là de répondre en disant les compétiteurs. Ce qu'on lit à travers ça, c'est que les compétiteurs nous aident à être meilleurs. Ah, ben oui. Okay? Donc, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Vraiment pas. Non. Vraiment pas. Non. On entend parler jusqu'à Toronto, parce qu'il y a un bureau à Toronto. Oui, on a fondé Anginov, qu'on appelle Anginov Management. OK. Eux, ils ont été fondés en 2002. C'était Anginov Montréal et Toronto. On n'a pas vraiment d'opération ensemble parce qu'eux sont un peu plus spécialisés dans la restauration haut de gamme. Nous, on est plus ici à Montréal dans l'aménagement de bureaux. Puis ça, c'est vraiment notre créneau. L'aménagement de bureaux au centre-ville, je dirais qu'on peut se qualifier comme étant des spécialistes en aménagement. Et c'est là aussi qu'on se démarque avec cette niche-là. Hein? Ouais. C'est le cas de le dire. On est fiers de tout ce qu'on fait ici, Pascal, aucun doute. Il y en a où on se démarque encore plus. C'est sûr que nous, tous nos clients sont importants, puis on est fiers. On est fiers de nos projets. On est fiers aussi des professionnels avec qui on travaille parce qu'on a beaucoup de référencement qui vient des architectes, des designers, des ingénieurs avec qui on travaille année après année et qu'on travaille depuis extrêmement longtemps. Oui. C'est de eux que notre réputation vient parce qu'on est aussi bon qu'eux font des beaux projets. Mais un de nos projets forts qu'on a fait des dernières années, c'est la rénovation de la presse. On a fait ça a été vraiment un beau défi pour Anginov. On a entendu parler de ça, on a vu des images de ça aussi. Puis ça a été vraiment un beau projet, compliqué, puis ça finit vraiment en succès, vraiment. Puis le client, il est content. C'est un client qu'on a depuis pratiquement nos tout débuts. Bien. Donc, on a su bâtir la confiance envers ces gens-là. C'est pourquoi ils nous ont donné le mandat de faire leur projet. Récemment, on a fait l'aménagement de Rio Tinto dans la Tour de l'Ouate, adjacent au Centre Bell. Puis récemment, on vient de terminer, encore là, l'aménagement d'investissement PSP au 1250 René Lévesque. Bravo. Entre autres projets. Hein? Et un n'attend pas l'autre, et c'est ça qui est assez impressionnant d'ailleurs. Mon cher Pascal, c'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Et ça donne le goût de rester au loft un petit peu. Un petit peu. Au moins jusqu'à dîner. Merci. À bientôt. Pascal, une fois de plus à Pascal. On se relance. La question. Qu'est-ce qui fait le succès d'Anginov? Bien, un peu comme je l'ai pu l'expliquer à Nicolas lors de notre entrevue, c'est... Anginov Construction, c'est un entrepreneur général, une entreprise de construction, mais c'est avant tout une compagnie de services. Fait essentiellement, ce qui fait notre succès, c'est vraiment notre équipe. Des gens travaillants, compétents, dévoués. Le mérite que j'ai, c'est d'avoir su bien m'entourer. Vraiment. Et quels sont les prochains défis de ton entreprise? Bien, les prochains défis, c'est qu'on va bientôt fêter notre 35 ans. C'est d'assurer, je dirais, la pérennité de l'entreprise dans notre marché montréalais. C'est de trouver la nouvelle relève, des gens qui vont être encore dévoués et motivés à porter le flambeau des frères La Charité qui ont été les fondateurs d'entreprise. Bien, oui. Et Luc, on se tourne vers mon cher ami Luc maintenant qu'on est allé rencontrer et qui, comme tout le monde autour de la table, connaît bien ce que ça veut dire, le mot passion, entrepreneuriat, avec tout ce que ça comporte, et vous allez comprendre pourquoi. On est avec Luc Brunel dans le merveilleux coin de Drummondville, chez CCMP. Salut, mon cher Luc. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation et de nous recevoir. Ça fait plaisir. Dans un beau bureau avec une belle fenestration. Ça a l'air de rien, mais le lieu de travail, c'est tellement important. C'est pour ça qu'on a le sourire grand comme ça ici, avec une belle équipe dont on va parler dans un moment, parce que je sais que pour toi, c'est important, l'équipe. Oui. Comment CCMP a commencé, puis ça ressemble à quoi le quotidien de CCMP? Écoute, Nicolas, en fait, c'est pas compliqué. L'histoire, c'est... Je viens du monde agricole, je viens d'une ferme laitière, j'ai grandi sur une ferme laitière. Puis par la suite, je suis allé travailler pour des entreprises d'équipement agricole. Puis j'ai toujours travaillé dans l'équipement agricole depuis... là, ça fait 29 ans maintenant que je travaille dans le matériel agricole. De rien. Ouais. C'est la meilleure école qu'il n'y a pas. Donc, est-ce que tu savais que déjà, quand tu as commencé à travailler là-bas, sur le terrain, on va dire, sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, est-ce que tu savais que c'est quelque chose qui allait accompagner ta vie ou t'accompagner dans la vie? En fait, la passion a vraiment commencé à la ferme. Ah oui. D'aimer, de travailler les champs, travailler avec les animaux, travailler avec les machineries, travailler dans les champs avec les machineries.
Ça a été une belle passion pour moi. Puis là, ça a commencé. Puis là, écoute, j'ai jamais arrêté d'aimer les machineries depuis ce temps-là. On comprend. Le déclic se fait. Et j'imagine qu'en bas âge, comme c'est souvent le cas, on voit souvent les jeunes garçons avec papa et sur le tracteur avant, des fois avant l'âge. Écoute, à 13 ans, moi, à 13 ans, je shiftais avec la clutch, puis le tracteur, puis les freins, etc. Oh, oui, ça roulait déjà. Là. Bon, on se demande pourquoi Luc a eu la piqûre après. Oui, c'est ça. On a la réponse. C'est ça. À partir de là, là, on grandit, on vieillit, puis on commence déjà, adolescent ou jeune adulte, j'imagine, à se dire qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. C'est ça. Pour toi, ça fait aucun doute. Là. Absolument. Absolument. Je me dirigeais directement vers la machinerie. Donc, je suis devenu représentant dans la vente de machinerie pour des grosses compagnies comme John Deere, etc. Et ensuite de ça, je suis passé de représentant à directeur d'entreprise. Fait que je suis devenu un directeur de succursale pour les entreprises. Puis par la suite, j'ai décidé de partir à mon compte. En 2016, d'ailleurs. Quand même! Ça va faire 4 ans, ça a fait 3 ans terminés en février 2019. Mais c'est une ascension qui est fulgurante. Est-ce que tu t'attendais à ça dès les premiers moments? Parce que quand on se lance en affaires, il y a toujours une incertitude, c'est normal, c'est le tremplin. Écoute, j'avais préparé un plan d'affaires assez solide. J'ai été aidé aussi par la Société de Drummondville, d'économie de Drummondville. Bien. La SDED. Oui. Et on a tellement bien construit le plan d'affaires, ça a été tellement bien accepté aussi face à la SDED qu'ils ont dit, écoute, on ne peut pas faire autrement que d'embarquer avec toi là-dedans. C'est solide. Et le plan d'affaires était monté sur 5 ans, puis on est dans la 4e année, puis j'ai un nouveau partenaire qui embarque dans l'équipe avec moi, puis c'était prévu que dans la 4e année, 1 ou 2 nouveaux partenaires embarqueraient dans cette 4e année-là. Pour que les gens comprennent bien à quoi ça ressemble, donc on disait tantôt une journée type, mais qu'est-ce que fait CCMP concrètement? Parce que pour vous autres, c'est votre quotidien, mais pour les gens qui nous regardent à la maison, on veut tout savoir, Luc. Donc, équipement CCMP. CCMP veut dire courtier consultant en machinerie agricole et en produits spécialisés. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du courtage de machinerie. Notre mission à nous, c'est de rendre les producteurs heureux. Bien. Et en les rendant heureux, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le producteur qui veut vendre ses équipements qu'il n'utilise plus pour les vendre à un autre producteur que lui pourrait les utiliser. Bon. Donc, on rend la personne qui ne l'utilise plus heureux parce qu'on lui ramène de l'argent, puis on revend à quelqu'un qui, eux, n'ont besoin. Fait que, voilà. Puis, tout ça au juste prix. Ce sont des biens qui dorment souvent, qui ne trouvaient pas preneur. Absolument. Et ça a l'air de rien, mais toute la gestion, ça doit être quelque chose. On met des annonces, on s'assure du suivi, on s'assure aussi de la qualité des produits en vente. Il y a du travail. Absolument. Service de courtage, ça inclut beaucoup de choses. Oui. On fait des vérifications RDPRM si la machine n'est pas due à une banque ou à une société de crédit, etc. Oui. C'est très, très important parce que si on vend quelque chose puis qu'on n'a pas vérifié puis que la personne va chercher, le commerce va chercher la machine suivante, ça va pas bien. C'est un peu gênant. Oui, c'est ça. Et ce qu'on offre à nos producteurs, ce qui est très, très, très important, c'est nous, on signe un contrat d'1 an et on s'engage à les publiciser et à vendre leurs machines dans l'année. OK. Ça, c'est intéressant, ça. Et on les affiche partout dans le web, dans les web spécialisés de machinerie agricole, autant au Québec, qu'au Canada, qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Parce qu'on a commencé à vendre déjà en Europe les machineries. À ce point-là? Oui, OK. absolument. Alors ça, là, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut faire ça. Non, ça devient plus compliqué un peu. À la ferme ou ailleurs. Oui. Donc, bravo. Comment est venue cette idée-là, Luc? Parce que c'est assez rare comme service. Oui, l'idée est venue lorsque j'étais directeur de succursale. Il y avait des clients qui voulaient amener les machines, qui voulaient vendre les machines, puis qui essayaient d'amener les machines dans la cour d'inventaire de notre entreprise. Okay. Sauf qu'on lui disait, oui, vous pouvez l'emmener, mais on ne poussera pas sur votre machinerie. Comprenez-vous? On va vendre nos inventaires, où est-ce qu'on paye des intérêts sur nos inventaires avant de vendre votre équipement. C'est sûr. Fait que là, je voyais qu'il y avait comme un genre de trou pour être capable de vendre des machineries usagées. Fait que c'est là que je suis embarqué. C'est un très bon flash, mon ami Luc. Et c'est là qu'on reconnaît les entrepreneurs à succès. Bravo pour ça. On parle de l'équipe parce que je sais que pour toi, c'est pas cliché, là, c'est important. Oui. Bien, en fait, je vais revenir juste un petit peu à la journée type. Moi, je pars au champ, je vais rencontrer les clients, je signe un contrat de courtage avec le client, je ramène le contrat de courtage, il faut que je les rentre dans le système informatique pour pouvoir les publiciser puis les avancer. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, qui est mon adjointe Annie Trudel. Et j'ai besoin aussi de la comptabilité. Il faut que je sache où je m'en vais à chaque mois. Fait que je travaille avec Chantal, qui est à la comptabilité. Puis,
pour développer puis continuer à progresser, bien, ça prend des représentants sur la route. Et je vais travailler avec David prochainement à Saint-Georges, dans le coin de la Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, parce qu'il y a un beau marché là aussi. Oui, en fait, il y a de la place pour une douzaine de courtiers au Québec. Bravo. Bien, félicitations. Puis c'est certain que même les gens qui regardent le reportage qui pourraient être intéressés à joindre aussi l'équipe. On les invite. On les invite. Si on t'avait dit, Luc, il y a un peu plus de 4 ans, ça va ressembler à ça. Ça va être ça, l'entreprise. On ne l'aurait pas cru, probablement. Pas aussi vite, pas aussi rapidement, pas aussi avec une réussite comme ça. Mais je suis vraiment content de ce que je suis rendu présentement. Là. Il y a de quoi. Ah, absolument. Il y a de quoi être très, très fier. Bien, Luc, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis on saura où tu te trouves. On va aller en prendre un petit café. Merci beaucoup. Un autre tantôt, dans le beau coin de Drummondville. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Christian, sa question maintenant pour Luc. Après avoir vu un peu ton entreprise, puis comment tu as réussi, qu'est-ce qui a créé le succès réellement? Tout comme Pascal, j'ai une histoire aussi. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière parce que mes parents étaient aussi des entrepreneurs, étaient dans le taxi. Il y avait une entreprise de taxi, mon père, et ma mère avait un restaurant. Par la suite, mes parents, moi, je voulais rien savoir de la restauration. Ils m'ont envoyé travailler sur une ferme. J'ai travaillé sur la ferme laitière pendant 7-8 ans. J'ai travaillé pour une grosse entreprise comme directeur de succursale pour l'entreprise John Deere, qui s'appelait Équipement Lagu, que je tiens à remercier d'ailleurs M. André Lagu et Steven Rick de m'avoir engagé parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir que j'étais quand même un entrepreneur dans l'âme, que je pourrais pousser. Ça prend des gens, à un moment donné, qui nous poussent dans le bon sens du terme. Des déclencheurs. Et là, j'ai déclenché, et là, j'ai décidé de partir de ma propre entreprise, qui est du courtage de machinerie agricole usagée. Pascal, pour mais Luc. Dis-moi, Luc, à la base, pour toi, le succès, tu vois ça comment? Qu'est-ce qui détermine pour toi que j'ai un succès? Que tu as du succès? Écoute, la plus belle récompense, c'est d'aider les producteurs à vendre leur équipement qui ne se servent plus à des producteurs qui, eux, ont besoin de ces équipements-là. Et l'autre succès aussi, c'est de réussir avec l'entreprise, que tout le monde soit heureux. Autant mon adjoint que moi et que mon comptable, etc., que tout le monde, on avance ensemble pour qu'on puisse avoir une réussite. Une belle harmonie, évidemment, c'est important. Bien, messieurs, on aurait pu poursuivre ça longtemps et se raconter plein d'anecdotes. On garde ça, mais à l'extérieur des ondes. Et on va faire le tour de chacun d'entre vous rapidement pour vos sites web respectifs. D'abord, pour Anginov, mon cher Pascal, pour ceux qui veulent des détails. Bien, c'est tout simple que anginov.ca. Anginov.ca. Mon cher Luc. Oui, équipement-ccmp.com. Très bien, merci. Et là, chicanez-vous pas, les amis. Lequel de vous deux va donner ce site web? Oui, OK. Merga.ca, à l'intérieur de la plateforme, on voit toutes les panoplies de produits qui sont là. Et aussi un programme qui s'appelle B2B qui aide beaucoup les entrepreneurs qui ont des chantiers, tout ça, à les aider, une plateforme mobile pour les aider à faire leurs achats et les réquisitions à multi-paniers d'approbation. C'est très poussé comme... Bien. Comme site web et comme plateforme. Bien, merci beaucoup, messieurs. Vous n'êtes pas trop chicanés, on aime ça. On va garder ça pour demain. C'est ça. Ça donne un bon show. Merci à vous deux. Non plus, on ne s'est pas chicané. Non, quand même, ça a bien été. Ça lance bien le week-end. Merci à vous tous d'avoir été là, messieurs. C'était un bonheur. On invite les gens à aller voir vos sites web respectifs pour aller vous rencontrer éventuellement. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.